Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire des remarques et suggestions via nos différents réseaux. Ce soir, je vous amène à tout savoir sur la glycémie, qui est le taux de glucose dans le sang, et lorsqu'elle est supérieure à la normale, elle entraîne le diabète, cette maladie chronique dont chacun devrait tout faire pour ne pas en souffrir. Avec d'autres experts ce soir, nous allons parler des astuces qui permettent de réguler le taux de sucre dans le sang. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la glycémie. Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un instant pour la suite. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à vous qui nous rejoignez ce soir. Contenu dans les glucides, ce que nous consommons une fois dans l'organisme, une partie est transformée en glycémie. Pourquoi il faut contrôler son taux de glycémie même si l'on n'est pas diabétique? Que faire lorsqu'on est déjà diabétique pour contrôler sa glycémie? Nous en parlons avec notre invitée de ce soir. Elle va répondre à quelques questions. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Docteur Ginette Toyom, bonsoir. Bonsoir Mireille. Vous êtes médecin gériatre et médecin de travail. Alors, d'entrée de jeu, pour parler de glycémie ce soir, dis-nous, c'est quoi la glycémie? La glycémie, c'est tout simplement le taux de sucre dans le sang. C'est-à-dire, c'est un marqueur biologique, un indicateur qui montre la quantité de sucre, de glucose en particulier, qui se retrouve dans le sang à un instant donné. Alors, avant de rentrer de plein pied dans notre entretien, je vais vous inviter à suivre cet élément qui explique ce qui se passe véritablement dans l'organisme quand le taux de sucre est élevé et comment la glycémie intervient. On regarde. C'est au cours de la digestion que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. C'est à ce moment-là que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 gramme par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant des cellules, nécessaire à leur fonctionnement. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Le pancréas sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. Deux scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production de l'insuline. L'hormone est libérée dans le sang. L'insuline va permettre au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme pour permettre leur fonctionnement. Mais l'insuline va également permettre la mise en réserve du glucose dans les organes de réserve, de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tendent à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. L'on peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas en favorisant le stockage du glucose fait baisser la glycémie. Voyons ce qui se passe dans un cas contraire. Après un jeûne prolongé, le pancréas détecte une baisse de la glycémie, un manque de glucose dans le sang et il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Retour sur ce plateau après ces explications concrètes avec des graphismes qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisme. L'on comprend, l'on voit que le pancréas et le foie sont des organes régulateurs du sucre dans l'organisme. Docteur Ginette Toyom. Alors, dites-moi, quel est le taux normal de sucre dans le sang? La glycémie normale
varie entre 0,7 et 1,26. Voilà la fourchette normale. Alors, à l'hôpital, nous recevons beaucoup de gens qui, déjà à 1 gramme, commencent à s'inquiéter, mais ils ne devraient pas. La glycémie peut aller jusqu'à 1,26 sans que ce ne soit un diabète. C'est vrai que plus souvent votre glycémie est élevée, plus vous devez faire attention parce que cela pourrait dire qu'il y a un diabète qui pourrait s'installer plus tard. Mais normalement, une glycémie peut très bien être entre 0,7 et 1,26 grammes par litre. C'est vrai que ce soir, nous n'allons pas mettre un accent particulier sur le diabète. Nous allons parler de la glycémie dans son ensemble de manière générale. Alors, docteur, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les signes d'alerte? Quels sont les éléments qui devraient nous alerter que là, on a une glycémie élevée? Quand la glycémie s'élève, le corps réagit de façon générale. Parce que déjà, il faut comprendre que le glucose est indispensable pour la vie. Le glucose en lui-même n'est pas un toxique ou un poison. Au contraire, c'est grâce au glucose que nous avons l'énergie d'échanger là, parce que toutes nos cellules fonctionnent grâce au glucose. Et ce glucose, nous l'obtenons des aliments que nous consommons. Donc le glucose, en fait, c'est le carburant de l'organisme. Les cellules utilisent le glucose que nous obtenons des aliments que nous consommons pour le transformer au sein de ce qu'on appelle des mitochondries afin de produire l'énergie dont on a besoin pour écrire, pour parler, pour danser, pour conduire, pour faire tout ce que l'on veut. Mais, bien sûr, tout excès est nocif. Donc, quand vous avez un organisme qui est trop sucré, vous êtes plus sujet à faire des infections. Vous êtes plus fatigué, le vieillissement s'accélère parce que le sucre, quand il s'accumule, il devient toxique pour les cellules et il détruit rapidement les cellules. Donc vous vieillissez plus vite, les rides apparaissent plus facilement, vous êtes plus fatigué, vous faites plus facilement des infections, vous supportez moins bien les différentes agressions, les différentes sollicitations et si vous ne faites pas attention pour renverser la tendance, vous développez un diabète et là, les conséquences du diabète, je crois qu'on en a déjà quand même beaucoup parlé. Je pensais que le diabète est une maladie chronique dont il faudrait tout faire pour se mettre à l'abri. Docteur Ginette Choyom, on entend généralement les personnes dire que c'est mieux de prendre son taux de sucre le matin. Pourquoi le matin? Oui, effectivement, le matin, parce que le matin, on est à jeun. C'est-à-dire que la quantité de sucre qui se trouve dans le sang le matin est une quantité qui n'est pas influencée par un repas récent. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le sucre provient des aliments que nous avons consommés. Donc, chaque fois que vous mangez quelque chose, votre glycémie va forcément augmenter. Et la conséquence est que votre organisme produit une hormone très importante qu'on appelle l'insuline, qui a pour rôle de baisser ce taux de sucre-là. Donc, le matin, en principe, on sort quand même de 6 à 8 heures sans avoir mangé. Le corps s'est un peu reposé. S'il y avait un excès de glycémie, peut-être le soir au coucher, le corps a eu le temps de tout stocker. Et ça aussi, on en parlera peut-être plus tard. Le glucose, quand il est en excès, il se transforme en graisse dans l'organisme. C'est pour cela que ceux qui consomment beaucoup de sucre ont tendance à prendre du poids. Donc, alors, le matin... C'est vrai qu'il y a des régimes même qui préconisent l'élimination de sucre. Oui, le régime cétogène, qui est très à la mode en ce moment ça, et qui... bon, il est bien, mais en fait, bon... c'est peut-être un autre sujet. Donc, le matin, vous êtes à jeun. Le sucre s'est un peu éliminé, les métabolismes, donc les systèmes du corps sont au repos. Et c'est donc le meilleur moment pour seulement sa glycémie, mais aussi beaucoup d'autres analyses biologiques du sang. Alors, est-ce que toute glycémie élevée est synonyme de faire un diabète dans les jours qui suivent? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Il faut avoir plusieurs fois de suite une glycémie élevée. Sur une seule valeur, on ne peut pas dire que une personne est diabétique. Et quand, au moins 2 reprises à jeun, et en dehors des repas, il y a aussi une certaine valeur
après les repas, votre glycémie augmente naturellement, mais ne doit pas quand même dépasser une certaine valeur. Habituellement, c'est 2 grammes par litre. Alors, docteur Ginette Chayom, dis-nous pourquoi il est important de contrôler sa glycémie? Parce que c'est notre thème principal ce soir, hein, contrôler sa glycémie. C'est très important de contrôler sa glycémie parce que l'excès de glucose dans le sang est un vrai danger pour les cellules. Quand quelqu'un a trop de sucre, on a déjà donné les manifestations qu'il ressent dans son corps, mais surtout, le sucre tue à petit feu. C'est vraiment un poison, le sucre. Le sucre est très bien, déjà parce que c'est nécessaire, c'est indispensable pour la vie. C'est le sucre qui nous permet même de réfléchir. Hein? Les examens vont commencer bientôt. On déconseille aux jeunes d'aller composer sans avoir mangé quelque chose. Parce que votre cerveau va carburer devant les épreuves grâce au glucose. Et le cerveau consomme à lui seul 20% du glucose du sang. Oui, donc c'est très important. Le glucose est vraiment très important. Et les sucres ne sont pas que le glucose. Hein. Il y a plusieurs autres d'autres sucres que l'organisme utilise, dont le fructose, qui est le sucre des fruits. Donc, quand vous avez consommé un fruit, une banane, une pomme, etc. Nous reviendrons sur les aliments à consommer et les aliments qu'il ne faudrait pas consommer lorsqu'on veut contrôler sa glycémie. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Le programme, c'est Check-up. Et ce soir, nous parlons de la glycémie, pourquoi il est important de contrôler sa glycémie, que nous soyons diabétiques ou non. Et notre invité est le docteur Ginette Chayom. Mais docteur, avant de poursuivre notre entretien, nous allons marquer un arrêt. Je vais vous inviter à aller suivre ce reportage réalisé dans une pharmacie dans la ville de Douala, dans lequel on présente les différents tests de glycémie, les glycomètres, comme on les appelle généralement, comment les utiliser, quels sont les plus efficaces et à quel moment faire son autocontrôle de glycémie, parce qu'il faut le dire, on n'a pas toujours besoin de se rendre dans un centre hospitalier ou dans un centre de santé pour contrôler sa glycémie. Vous pouvez acheter votre glycomètre que vous déposez à la maison et chaque matin, vous prenez votre glycémie. On regarde l'élément que signent Elisabeth Ngoum et Marius Kosso. À tout de suite. Une goutte de sang obtenue par une piqûre au bout du doigt. L'exercice est devenu un rituel pour Ghislaine. Assistante de direction, elle vit dans la capitale économique Douala. Dans son bureau cet après-midi, Ghislaine vérifie sa glycémie. Patiente diabétique depuis 24 mois déjà, comment utiliser un glucomètre fait partie de ses nouvelles habitudes de vie. Il y a de cela 2 ans, j'ai été diagnostiquée positive au test de diabète. Et constamment, j'allais à l'hôpital prendre ma glycémie. Et entre-temps, les médecins m'ont conseillé, m'ont recommandé certaines marques de glucomètre pour pouvoir prendre ma glycémie à la maison. Je n'ai jamais eu de rupture de bandelettes. Les bandelettes sont toujours disponibles et les résultats sont vraiment fiables. La quarantaine révolue, Ghislaine contrôle sa glycémie au moins 3 fois par jour. À domicile ou au lieu de service, quel que soit le type de diabète, le système d'autosurveillance de la glycémie joue un rôle essentiel dans la gestion de cette maladie. Pourtant, dans les pharmacies, les glucomètres ne font pas partie des produits les plus demandés par les patients diabétiques. Très souvent, ils arrivent et préfèrent se faire contrôler par des pharmaciens. L'utilisation fréquente d'un glucomètre permettrait alors de surveiller son traitement, mais entre autres, de suivre l'évolution de la maladie. De taille pratique, c'est un outil qui peut être utilisé n'importe où et n'importe quand. Il y a des personnes qui vivent dans des zones reculées. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens tous les jours d'aller à l'hôpital payer pour se faire prélever la glycémie. Surtout, parfois, on dit qu'il faut faire la glycémie à jeûne. L'utilité de l'appareil de glycémie est indispensable pour les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leur glycémie. Ça leur permet non seulement de gagner en temps, mais de s'assurer de leur glycémie en temps réel.
Et généralement, ces appareils de glycémie sont fournis avec des carnets. C'est-à-dire que quand il prend sa glycémie le matin, il note et puis arrivé à l'hôpital, il peut toujours présenter au médecin. À moins de n'avoir rencontré un éducateur spécialisé en soins de santé, utiliser un glucomètre peut sembler décourageant. Tampon de préparation à alcool, bandelet test, lancette, autopiqueur, carnet de notes pour enregistrer le résultat. Il est important de pouvoir bien entretenir son glucomètre. Notre responsabilité à nous, qui sommes fournisseurs de matériel médical au Cameroun, c'est de mettre à la disposition des malades des équipements qui respectent effectivement les normes de prescription, de normes internationales. Parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a des malades qui se plaignent, ils achètent des appareils qui ne sont pas calibrés de manière normale et qui peuvent fausser le diagnostic. Notons que les procédures de test varient légèrement d'un appareil à un autre selon les différents modèles sur le marché. Il en est de même des coûts. Les prix sont compris entre 8 000 et 30 000 francs CFA pour une utilisation à longue durée. L'appareil en lui-même n'a pas une date de péremption. Ce qui a une date de péremption, ce sont des bandelettes. Bon, ces bandelettes ont généralement une date de péremption de 2 ans. Donc, quand quelqu'un achète sa boîte de bandelettes, il peut l'utiliser. Il a 2 ans pour l'utiliser. Le besoin auquel nous devons répondre, c'est la disponibilité de ces bandelettes. L'autosurveillance de la glycémie à l'aide d'un glucomètre, un geste salvateur pour tout patient diabétique. Outre cela, ils sont invités à veiller sur leur alimentation. Retour sur ce plateau après ce reportage. Alors, docteur Ginette Tchoyom, tout à l'heure dans le reportage, on a vu il faut contrôler sa glycémie à l'aide d'un glucomètre. Et le malade doit prendre la glycémie à tous ces moments-là pendant une période déterminée. Mais pour ceux-là qui ne sont pas dans ce processus avec leur médecin traitant, ce n'est pas absolument nécessaire de prendre la glycémie tous les matins. Donc, si je comprends bien, le glucomètre n'est pas important pour quelqu'un qui a une glycémie normale, qui veut juste contrôler sa glycémie. C'est beaucoup plus recommandé pour les personnes qui sont déjà diabétiques. Ben non. Attention. Le glucomètre, c'est un instrument comme le tensiomètre, c'est un instrument comme le thermomètre, c'est un instrument comme le pèse-personne à la maison. C'est un instrument utile. Ce n'est pas que quand vous avez un glucomètre et que peut-être, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est 1 à 2 fois par semaine. Pour moi, c'est le bon timing. Parce que l'équilibre alimentaire se règle sur la semaine, pas sur la journée. Quand vous avez fait des écarts peut-être hier, parce que vous étiez à un mariage, peut-être que vous aviez une réception, votre organisme a quand même 1 semaine pour réguler tout ça. Donc, le meilleur timing, c'est 1 fois la semaine, peut-être 2 fois. Donc, quand vous le faites comme ça, et vous notez, parce qu'il ne faut pas seulement me prendre pour vérifier. Noter pour pouvoir vérifier les évaluations. Pour pouvoir en discuter avec votre médecin, pour qu'il voit les réactions de votre organisme aussi. En fait, toutes les études dont nous parlons là, les gens s'en sont rendus compte parce qu'ils ont porté des capteurs de glycémie. En général, ça se met là. Bon, on n'en a pas encore ici. Ils ont donc porté ces capteurs de glycémie et ils ont vu les variations de leur glycémie pratiquement minute par minute. C'est ça donc qui a permis de savoir que quand on peut-être prend des petits déjeuners salés, la glycémie réagit ainsi. Quand on mange des fruits entiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un glucomètre, c'est un outil très important à garder à la maison. Mais il ne faut pas que cela devienne votre absolu concernant votre glycémie. Si vous êtes diabétique, vous pouvez la prendre un peu plus régulièrement, mais sinon, 2 fois la semaine ou peut-être 1 fois, c'est très bien. Docteur Ginette Tchoyom, on sait que l'alimentation est le principal moyen de production de sucre, notamment la consommation des glucides. Les glucides qui contiennent beaucoup de sucre. Quels sont les aliments à proscrire si on veut contrôler sa glycémie, ou alors quels sont les aliments à consommer si on veut maintenir une bonne glycémie, docteur Tchoyom? Alors, en médecine, on évite
de parler d'interdit en général, parce que tout est question d'équilibre, de plaisir, mais surtout de contrôle. Donc, je ne voudrais pas interdire formellement des aliments à qui que ce soit, sachant que, quand même, il y a des aliments plus sains quand même que d'autres. Il y a ce qu'on appelle une alimentation saine. Et cette alimentation saine, eh bien, c'est celle de nos aïeux, les chasseurs-cueilleurs, qui est beaucoup plus à base de légumes. Les légumes, c'est pas, quand je dis légumes, ne voyez pas forcément le dolé ou le njapché ou le folon. Hein. Les légumes, c'est tout ce qui est, bon, bref, ce qui n'est pas fruit forcément, ni légumineuses, etc. Par exemple, les légumes. Les carottes, le haricot voilà, vert. très bien. Le poireau, les poivrons, les haricots verts, les aubergines, etc. Les fruits, par exemple, peuvent contenir beaucoup de fibres. Par exemple, l'ananas, c'est un fruit, mais qui contient beaucoup de fibres. L'un des conseils même, c'est de privilégier les fruits entiers plutôt que les jus de fruits. Privilégier une alimentation saine à base de légumes. Les légumes, vous les avez très bien cités, plus les feuilles vertes. Toutes nos feuilles que nous avons sur le marché, le folon, etc. Bref, nous les connaissons très bien. C'est bien d'en consommer un maximum, avec bien sûr les fruits à côté. Et à côté de cela, les légumineuses. Les légumineuses, c'est les arachides, les haricots, le soja, les pois chiches, bref, toutes les graines là, que nous avons sur le marché. À côté de ça, il y a aussi les graisses. Les graisses, ce sont les huiles en général. Les huiles, vraiment, c'est tout un chapitre. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est important de consommer tout repas. Même pour ceux-là qui aiment les pâtisseries, les viennoiseries et autres sucreries, là, ce n'est plus l'alimentation tout à fait saine. C'est un peu ce qu'on appelle de la junk food. Bon, ça a beaucoup de plaisir. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que le sucre est plus concentré dans les pâtisseries que dans les fruits et autres jus gazeux, boissons gazeuses? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les pâtisseries et autres viennoiseries et aliments industriels, le mot que l'on utilise, c'est aliments industriels. Ces aliments sont faits avec du glucose pur, c'est-à-dire du sucre. Alors que les fruits et autres contiennent un autre sucre qui est appelé le fructose. Parce qu'il y a beaucoup de types de sucre. Dans le lait, par exemple, il y a aussi un sucre particulier qui est le lactose. Dans les laits que l'on a sur le marché et le lait maternel aussi, on a plutôt du lactose. Donc, il y a plusieurs types de sucre. Et le plus, donc, ce qu'il faut privilégier, c'est le glucose pur, là. Souvent même aussi le saccharose. Là, c'est encore plus dangereux parce que le saccharose, c'est un mélange de plusieurs, d'au moins 2 molécules de glucose et la consommation fait vraiment très vite monter la glycémie. On voit souvent des personnes qui préfèrent prendre leur café avec des sucrètes ou du sucre. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui est conseillé pour une bonne alimentation, pour une bonne santé, docteur? Les experts disent que quand vous trompez, parce que c'est une façon de leurrer l'organisme, vous dites à votre organisme, je n'ai pas pris le sucre ordinaire, mais j'ai pris un édulcorant. Quand vous faites ça... Donc les sucrètes, ce sont des édulcorants. Ce sont des édulcorants en général. Votre organisme finit par comprendre que vous êtes en train de vouloir le berner et au prochain repas, il va vous réclamer plus de vrai sucre. Donc, les nutritionnistes de plus en plus déconseillent l'utilisation de ces sucres artificiels-là et demandent aux gens de plutôt diminuer la quantité de vrai sucre. Parce que quelqu'un, en général, le raisonnement, c'est je ne veux pas mettre 2-3 morceaux de sucre dans mon café ou dans mon thé, alors je prends 1-2 sucrètes. Le goût est quand même fort. Mais l'organisme ne se laisse pas berner longtemps et il finit par rattraper ce dont vous essayez de le priver. En fait, le principal problème avec la glycémie, c'est quand elle produit des pics dans l'organisme. Ce sont ces pics-là qui sont dangereux. Parce que quand vous faites un pic de glucose, votre organisme produit très rapidement de l'insuline pour baisser ce pic-là et très rapidement après, vous pouvez encore avoir faim. Or, pour rester en bonne santé, il ne faut pas régulièrement. Il faut plutôt prendre des repas de façon espacée. Donc, en consommant des sucres complexes, des sucres plus naturels, vous limitez les pics de glycémie
et votre organisme s'en porte mieux. L'insuline est moins sécrétée, le risque de diabète diminue, vous êtes aussi plus en forme, vous avez moins faim. Et il y a toute une série d'astuces pour limiter les pics de glycémie dans le sang après les repas. Alors, revenons au jeûne, docteur Thiam. Le jeûne peut aider à réguler la glycémie, sa glycémie si on n'est pas encore diabétique, si l'on ne souffre pas encore de diabète. Le jeûne en soi, ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période où l'on se soumet volontairement à une certaine restriction alimentaire. Et la restriction alimentaire, en général, elle est toujours bonne. Ça, on peut rentrer dans la philosophie là-dedans, dans la religion, etc. Mais la restriction alimentaire est bonne parce qu'elle permet de mettre l'organisme au repos. Elle permet d'éliminer les cellules mortes qui se sont accumulées. Elle permet au tube digestif de faire en fait un grand nettoyage. Donc le jeûne, c'est une bonne chose. Mais il ne peut être que ponctuel. Et la régulation de la glycémie, c'est quelque chose qui se fait quand même sur le temps, quoi. Donc un jeûne isolé ne peut pas, comme ça, en lui seul, réguler la glycémie pour longtemps. Alors, docteur Ginette Choyon, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrôler sa glycémie, pour éviter d'avoir une glycémie élevée? Ça, c'est pour des personnes qui ne sont pas encore diabétiques. Et pour celles qui le sont déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Alors, il y a beaucoup d'astuces. Il y a les chercheurs travaillent beaucoup sur ce sujet en ce moment parce que c'est difficile de dire aux gens d'éviter complètement le sucre. Alors, les gens ont trouvé des moyens, des astuces pour éviter que la glycémie monte après les repas. Et l'une de ces astuces-là, c'est par exemple de consommer du vinaigre avant les repas. De préférence du vinaigre de cidre ou du vinaigre de vin blanc. C'est-à-dire, vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d'eau que vous buvez avant de consommer votre repas. C'est l'une des astuces. Soit le vinaigre, soit le citron. L'autre astuce aussi qui est vraiment reconnue comme très efficace, c'est l'ordre de la prise alimentaire. C'est-à-dire, quand vous prenez un repas, dans un repas en général, vous avez les 5 classes nutritives, c'est-à-dire les glucides, voilà, les glucides, les protéines, exactement, les lipides. Donc, le mieux pour éviter que votre glycémie monte beaucoup après ce repas-là, c'est de commencer d'abord par les légumes. Parce que les légumes vont tapisser votre barrière, votre muqueuse intestinale, en fait l'intestin. Vous commencez donc d'abord par prendre ces légumes-là. Après avoir pris les légumes, vous prenez les protéines et les graisses qui vont venir sur les légumes qui s'y trouvent déjà et vous terminez par les glucides et les féculents. Bon, c'est une astuce qui marche vraiment très bien. Mais qu'on pourrait se demander à appliquer. Parce que là, je vous écoute là, mais à le mettre en pratique. Mais quand vous avez un repas composé, par exemple, si vous avez un buffet, c'est très facile. Oui. Vous commencez par votre salade, hein, l'entrée, là c'est naturel. Après, vous prenez la viande, hein, la viande du repas ou le poisson ou les œufs. Et c'est après seulement que vous allez peut-être vers le plantain mûr ou la patate. Oui, et vous terminez par le fruit. Parce que lui, c'est du sucre, bon, en fait, presque pur, quoi. Mais docteur, il y a quand même des personnes qui disent souvent, d'autres nutritionnistes qui conseillent souvent de commencer par les fruits. La nutrition, c'est une science qui évolue vraiment très, très vite. Oui, donc, en fait, au départ, les gens disaient consommer par les fruits parce que c'est vite digéré, ça ne va pas se fermenter dans l'estomac et vous serez mieux en commençant par les fruits. Mais voilà les résultats des dernières études qui montrent que quand vous finissez votre repas avec les glucides, vous évitez le pic de glycémie et votre organisme a moins besoin de manger après et produit moins d'insuline et vous vous sentez mieux. Ensuite, il y a les épices. Les épices. Il faut penser aux épices. Il y a par exemple la cannelle. La cannelle, on en trouve facilement, hein, c'est pas rare du tout, il y en a dans les supermarchés, qui peut être râpé sur les repas ou qui peut, bon, pour ceux qui supportent, qui peut être bu hein, dans les boissons. Sous forme d'infusion. Oui. Après les repas, ça aiderait à baisser la glycémie. On parle aussi du gingembre. Le gingembre qui aurait des propriétés pour diminuer
le pic de sucre après les repas. À côté de ça, bon, on a déjà parlé des fibres qu'il faut consommer en grande quantité parce que ça tapisse l'intestin et ça empêche que le glucose soit rapidement absorbé. On a aussi parlé des fruits qui doivent être consommés jusqu'à satiété complète. Ça, c'est un secret de longévité des gens de l'île d'Okinawa. C'est-à-dire, ils sortent de table toujours avec un tout petit creux là dans l'estomac. Ils évitent de manger jusqu'à réplétion. Ça, ce n'est vraiment pas bon. Pourquoi sinon, si on ne le fait pas, c'est quoi la conséquence? Si on mange au point d'être ballonné, quand vous mangez trop, déjà, le meilleur timing pour prendre un repas, c'est 20 minutes. Le repas ne doit pas durer moins de 20 minutes parce que c'est au moment de la 20e minute que le cerveau reçoit les signaux que vous êtes en train de manger et qu'il faut songer à arrêter. Si donc vous avez été sage et que vous avez mangé une petite quantité de nourriture en 20 minutes, vous avez gagné. Vous avez mangé peu et le corps se sent bien. Mais si vous avez mangé très rapidement et que vous avez pris une grosse quantité de nourriture, au bout de 20 minutes, vous en aurez mangé trop. Vous voyez un peu. Donc, il vaut mieux éviter de manger à satiété au point il faut toujours laisser ballonné, de ne pas pouvoir aller faire un petit creux quand même avant de sortir de table. Et de quoi d'autre peut-on parler? Oui, l'activité physique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il faut faire du sport. Bon, en fait, je n'aime pas dire du sport, mais plutôt de l'activité physique après les repas, parce que le sucre que vous venez de consommer sera donc... Les muscles utilisent aussi beaucoup de sucre. Les muscles et le cerveau sont ceux qui utilisent le plus le glucose dans l'organisme. Donc, quand vous allez bouger, même simplement faire une marche, une petite marche dans le quartier ou une petite course là, ça permet donc à vos muscles d'utiliser le glucose que vous venez de consommer et de libérer votre sang de ce qui peut s'accumuler. Alors, pour ce qui est des personnes qui sont déjà diabétiques, alors, bien sûr, tous ces conseils s'appliquent à elles. Ça, c'est nécessaire. Ah oui, une dernière chose quand même, c'est important. Il faut privilégier les petits déjeuners salés. Plutôt que sucrés. Plutôt que sucrés. Ça, c'est aussi une mesure, surtout avec nos enfants qui ont l'habitude de prendre le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Il faut toujours une petite note salée au petit déjeuner. Que ce soit... Pas forcément salé. Par exemple, en lieu et place des tartines comme du chocolat, on peut mettre de l'œuf, de l'omelette. Attention. Parce que l'omelette, je crois qu'il est salé. Alors, chocolat, il y a chocolat et chocolat, déjà. Et puis, dans nos tartines chocolatées habituelles, il y a quand même de l'huile. Oui. Et j'ai dit qu'il fallait jamais, en fait, il vaut mieux éviter de prendre du sucre sans un corps gras. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je conseille beaucoup le beurre ou la margarine, pour ceux qui préfèrent, au moment de... En fait, ne mangez jamais le pain simple dans votre petit déjeuner. Les croissants sont faits au beurre. Ça, c'est déjà pour mettre un corps gras. Les pains chocolat sont aussi avec du chocolat qui est un corps gras. Donc, mais il faut consommer cela à la fin du petit déjeuner. Pour vos petits déjeuners, par exemple, privilégiez de la salade, je voulais dire de la sardine. Oui, même pour les enfants. De la sardine, un œuf, un avocat, des noix, des arachides, des prunes. Peut-être même le repas de la veille, pourquoi pas? Parce que là, réchauffé, comme on dit souvent. C'est l'un des meilleurs petits déjeuners. Le réchauffé. Donc, voilà quelque chose qui est vraiment très simple à appliquer et qui a beaucoup de bénéfices pour la santé. Voilà, docteur Ginette. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas répondu à votre question. Alors, pour les personnes qui sont diabétiques, déjà tous ces conseils-là s'appliquent à elles, mais bien sûr, vu que la maladie est déjà manifestée, elles seront obligées de prendre leurs médicaments en plus. Donc, je ne suis pas là pour dire aux gens, je suis médecin, je prescris les médicaments antidiabétiques, donc il faut forcément souvent rajouter cela. En fait, la prise en charge du diabète, au début, on peut essayer une période d'observation sans médicaments.
vraiment Juste sur le fil. d'alimentation. Oui, l'alimentation et l'activité physique. Physique. Merci, docteur Ginette Chayom, d'avoir édifié nos téléspectateurs sur un sujet aussi important qui est le contrôle de sa glycémie. Et merci d'être venu. Ça a été un plaisir pour moi. Merci Mireille. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée ce soir au contrôle de la glycémie. Et vous avez compris qu'il y a des aliments qui favorisent l'élévation du taux de glycémie et il y a également les aliments qui permettent de stabiliser cette glycémie-là. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, faites-nous savoir via notre page Facebook en tapant le marque de la santé en un seul mot avec un L, un M et un S majuscule. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.